Non. Non. C'est pas possible. City envisage désormais de bouger pour Rodrigo. Le Real Madrid peut le laisser partir pour un prix touchant les 100 millions. Je suis dans un cauchemar. En pleine fin de mercato, la saison elle va commencer. Et en plus, pour le club d'Angleterre, où il peut exceller le plus, c'est même pas Arsenal, c'est City. Avec Haaland à ses côtés. Avec Cherki à ses côtés. Voilà, c'est une catastrophe. J'en ai plus de cheveux. J'en ai plus de cheveux. C'était que partie remise. On s'attendait à quoi? On savait très bien qu'un club de première ligue allait venir d'un coup poser 100 millions comme ça. Mais tout n'est pas perdu. On sait que Pep Guardiola, c'est un grand fan du joueur. On sait qu'il va probablement lui dire que tu vas devenir la star numéro 1 de l'équipe. Mais son amour pour le Real Madrid est très fort. Et c'est là qu'on va le voir. Est-ce que Rodrigo va vouloir lutter pour sa place? Va essayer de faire mieux que Vinicius, que Mbappé et d'autres? Ou bien est-ce que il va aller choper sa place tranquillement à City? Vous vous rendez compte du bordel que ça fera si Rodrigo rejoint City? Les gars, ils seront beaucoup trop forts. Un nouveau prime de City naîtra, sachez-le. Rodrigo ailier gauche, avec Haaland en neuf. Mais c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar. C'est pas possible. Le dossier Rodrigo est interminable. Finalement, City est toujours sur Rodrigo. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Le Real Madrid ne laissera pas partir son joueur pour moins de 100 millions. Sachant que Grealish est parti à Everton et que Tottenham a fait une offre de 50 millions pour Savinho mais que City demande plus, ça peut simplement ouvrir des portes pour Rodrigo à City. Sachant qu'en plus au Real pour l'instant il n'est pas titulaire, qu'il doit se battre. Nous connaissons pas encore le système de Xabi Alonso. On sait pas s'il va jouer avec 3 attaquants ou 2. En tout cas, il n'y a aucune garantie qu'il soit titulaire pour l'instant, même s'il a dit qu'il allait se battre parce qu'on l'a vu plusieurs fois changer d'avis durant le mercato. En tout cas, ce qui est important et ce qui me hype les gars, s'il signe à City, c'est est-ce qu'il pourra jouer à gauche, parce qu'il ne faut pas oublier Marmouche. City a quand même une équipe effrayante, sachant qu'il va rentrer dans un nouveau cycle car il y a plein de nouveaux joueurs. Kusanov, Ait Nouri, Reinders, Nico Gonzalez, Cherki, Marmouche qui arrive au mercato hivernal. Certes, il arrive dans une équipe où il y a des statuts moins imposants que Mbappé ou Vinicius, donc il a une chance de pouvoir jouer à gauche, mais ce n'est pas sûr non plus. Et Rodrigo à City, ce serait une top nouvelle déjà parce que Madrid va perdre une pépite qui en plus de ça va exploser à City, j'en doute même pas. Déjà que le Real et Manchester City ont un passif en Ligue des Champions ces dernières années, ce sera encore plus divertissant s'ils signent à Manchester City et qu'ils se retrouvent cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur un passant, on s'ennuie. Vient de tomber la famille. Et c'est peut-être une dinguerie ce qui va se passer là. Manchester City envisage de signer Rodrigo. Le Real Madrid le vendra s'il demande de partir. Son prix serait autour des 100 millions d'euros. Donc les gars, à 90%, l'information elle est vraie. C'est de Fabrizio Romano, il se trompe que très rarement. Je vous cache pas que je suis un peu perdu avec Rodrigo. Un coup, ça va rester au Real Madrid, l'autre coup, ça va partir au Real Madrid. J'espère que tout va se clarifier le plus rapidement possible. Parce que moi, franchement, la saga avec Rodrigo, je commence à en avoir marre. Et c'est pas seulement bien pour les supporters, mais c'est bien aussi pour lui d'être fixé, de savoir clairement ce qu'il veut. S'il souhaite aller à Manchester City, aller jouer en tant qu'ailier gauche, qui est son poste à lui, être l'un des leaders là-bas avec une belle équipe, il en a la capacité, ça n'en fait aucun doute. Rester au Real Madrid pour pouvoir s'imposer, sachant que je rappelle sa situation, il est actuellement sur le banc avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, il lui fait pas autant confiance que Carlo Ancelotti lui faisait confiance. Parce que là, on est dans des moments très importants. La préparation. Et ça ne se trompe pas. Mais bref, pour 100 millions d'euros, dites-moi, clair, net et précis, si vous vendez Rodrigo. Moi, personnellement, je réfléchis. Je réfléchis à le vendre. Pour 100 millions d'euros, je vous cache pas que je donne Rodrigo. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Le Real Madrid ne doit même pas hésiter une seule seconde et doit dire oui. Alors vous avez sûrement vu, Manchester City s'intéresse à Rodrigo. Il y a plusieurs joueurs de City qui vont partir et pour le remplacer, Guardiola veut recruter le Brésilien. Et franchement, pour 100 millions d'euros, le Real Madrid ne doit même pas hésiter. En fait, la saison dernière, pour moi, il y a un truc qui s'est cassé entre Rodrigo et le Real Madrid et je pense que les deux parties ont atteint un point de non-retour. Il y a eu des problèmes en interne, voilà, Rodrigo a pas joué en fin de saison à cause de petits problèmes mentaux, mais aussi avec la direction du Real Madrid et je pense que ça va être très difficile de revenir. On l'a vu pendant la Coupe du Monde des clubs d'ailleurs, il n'a pas super bien joué. Pour moi, l'aventure de Rodrigo au Real Madrid, elle est finie. En plus de ça, franchement, si Xabi Alonso joue avec deux attaquants comme c'est prévu a priori, Rodrigo il a pas sa place. Il va jouer où? Il y a Vinicius, Mbappé devant et les autres postes ils sont occupés aussi et c'est pas des postes où Rodrigo pourrait jouer. Et franchement, que ce soit pour le Real Madrid ou pour le joueur, partir c'est la meilleure solution. En plus, franchement, il partirait à Manchester City, entraîné par Pep Guardiola, ça va, il y a pire. Franchement, c'est pas comme s'il partait à Wolverhampton ou je ne sais où.
Et à City, il aura un statut qu'il n'aura jamais au Real Madrid. Il sera toujours dans l'ombre de Vinicius, de Mbappé, de Bellingham. À Manchester City, alors c'est vrai qu'il y a des joueurs comme Erling Haaland, mais ce sera une des stars, voire même la star. Et même pour le Real Madrid, récupérer 100 millions d'euros, c'est quand même pas négligeable. Alors a priori, il n'y aura pas de grosse recrue cet été, mais on sait que l'été prochain, le Real Madrid vise un défenseur central, vise un gros milieu de terrain. Donc franchement, ces 100 millions, ils feront du bien. Si c'est pas pour cet été, ce sera pour l'été prochain. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, donne-moi ton avis. Est-ce que tu penses que le Real Madrid doit vendre Rodrigo, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Tous les cas, je suis hypé. Dans tous les cas, je suis hypé. Je sais pas comment certains citizens ils sont en mode non, mais faut pas vendre Savinho. Et si, et ça. Et quoi, les gars. Dans tous les cas, je suis hypé. Vous voyez, même on met 100, 150 millions, dans tous les cas, je suis hypé. Les gars, vous savez c'est qui Rodrigo? On dirait, on parle de lui, on dirait un vendeur de brochettes. Ou peut-être c'est un vendeur de micaté. Hein? On sait pas, en fait, finalement. Savinho qui part. Doku qui prend la place de Savinho sur l'aile droite. Rodrigo qui prend l'aile gauche. Cherki ou Foden en 10. Haaland en pointe. Comment vous pouvez pas être hypé, les gars? Au nom de Dieu, comment vous pouvez pas être hypé, frère? Vous savez, Rodrigo, les gars, c'est le genre d'ailier que tout le monde peut s'arracher, en fait. C'est le genre d'ailier que tout le monde peut s'arracher. Vous nous dites c'est un indésirable. On s'en fout. On s'en moque. On s'en niait de ouf, en gros. Un indésirable parce qu'il peut pas jouer sur l'aile gauche. Vini, il a pris trop de place. Même Mbappé, il joue pas sur l'aile gauche. Les gars. Sinon, à la base, tout le monde sait, même les supporters du Real savent. Quand Vini il était blessé, qui tenait l'aile gauche? Et qui faisait des ravages sur l'aile gauche? C'était Rodrigo, les gars. Et vous êtes là, vous voulez pas être hypé? Vous parlez de lui, on dirait un vendeur de maïs comme ça. Moi, personnellement, je suis hypé, frère. Voilà, mettez l'argent qu'il faut mettre. S'il vous plaît, le board sportif, mettez l'argent qu'il faut mettre. Merci. Guardiola est fou de lui. Manchester City passe à l'attaque. Rodrigo pourrait quitter le Real Madrid dans les 2 prochaines semaines. Manchester City envisage donc de signer Rodrigo. C'est Fabrizio Romano qui nous le dit, donc source 100%, en tout cas 99,9% fiable. Le Real Madrid le vendra s'il demande à partir. On ne retient pas les joueurs au Real. Son prix cependant est fixé autour des 100 millions d'euros. Pour moi, c'est minimum 100 millions. Je vous le redis depuis le début, j'aimerais qu'il reste personnellement parce que c'est un mec auquel je me suis attaché déjà. J'ai beau lui reprocher beaucoup de choses, son irrégularité que je trouvais les saisons d'avant, mais moi je maintiens ma croyance et le potentiel car Rodrigo, il est encore atteignable, je pense, il est encore atteignable au Real Madrid. Maintenant, Manchester City, ce serait une très bonne option. Si je parle objectivement, Manchester City pour Rodrigo, ce serait une aubaine. Pour moi, il n'y a aucun ailier qui est meilleur que Rodrigo à Manchester City. Et en plus, il pourrait jouer à gauche. En tout cas, j'espère qu'il jouerait à gauche dans le cas de figure où il partirait du Real Madrid. Mais je vais être quand même égoïste et je vais dire qu'il doit rester. Parce que Rodrigo, c'est le Real Madrid. Rodrigo, il a connu que ça. Rodrigo, c'est notre gars, peu importe. Ouais, je vous le redis, hein, on peut critiquer un joueur, on peut lui en vouloir sur certaines choses ou quoi. Moi, il y a plein de trucs que j'ai pas aimé avant la finale de Ligue des Champions quand il s'était plaint de son statut. Là, cette saison, qui se plaigne de son statut alors que les performances qu'il faisait, bon, certes, en début de saison, ça a été l'un des meilleurs, mais on restait sur notre fin, tout ça. Mais par contre, ça reste un Madrilène, les gars. Il a marqué l'histoire de notre club. Alors moi, je ne veux pas qu'il parte. Parce que pour moi, ces joueurs-là, ils doivent partir à 35 ans quand ils ont tout fait avec le Real. Il a déjà tout fait avec le Real, mais je veux plus. Donc Rodrigo, reste. Mais si tu pars, je t'en voudrais pas non plus. Voilà.